Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. 55e épisode intitulé L'école des Digimon en danger, un épisode centrique sur Mimi Tachikawa que j'attendais évidemment avec impatience mais qui n'a malheureusement pas été à la hauteur de mes attentes. Un peu comme la série, non. La review arrive avec un petit jour de retard suite à une indisponibilité, mais nous allons parler ensemble de cet épisode qui voit son action se situer dans un endroit découvert au début de la série lors de l'apparition de Mimi et Palmon, le village des Tanemon transformé ici depuis en une école de Digimon dirigée par Babamon, dont le but est de permettre aux Digimon d'apprendre à évoluer et devenir plus forts. Comme Digimon, un autre enseignant, du moins de ce que j'ai compris, l'expliquera, la méthode de Babamon est devenue plus stricte et plus sévère depuis qu'un de ses élèves, ayant atteint le niveau ultime, a pris la grosse tête et est parti sans son diplôme en mode vaurien. Avant d'aller plus loin, je ne sais pas si vous avez regardé l'épisode sur Crunchyroll, mais je me suis retrouvé avec des sous-titres gigantesques et impossible de trouver le paramètre pour les réduire. Surtout que je n'ai vraiment rien changé par rapport à d'habitude en quoi que ce soit. Si quelqu'un a la solution pour me permettre, si jamais cela se reproduit lors d'un épisode, d'avoir des sous-titres plus petits et qui ne gâchent pas la moitié de l'image, je suis preneur et dites-le moi dans les commentaires. Donc Mimi et Palmon, qui cherchent des explications sur le secret des emblèmes, arrivent là pour revoir les sujets de la reine, les Tanemon, et ils découvrent donc l'école. Certains des Tanemon ont évolué en Lalamon, et c'est assez appréciable de revenir à ce début de l'histoire, même si tout cela reste quand même assez superficiel. Le lien de Mimi et des Tanemon n'est pas plus exploré que cela, et l'idée ici de faire en sorte que Mimi et Palmon s'inscrivent à l'école et prennent des cours. On ne perd pas un peu l'objectif de la mission? De base, je veux dire, elles s'inscrivent pour 3 jours, comme si on avait du temps à perdre, et que la mission première n'était pas si importante. Passons donc cette incohérence, car je comprends au fond le désir et le besoin de Mimi et Palmon de vouloir évoluer et apprendre à être plus fortes. Et évidemment, avec Mimi, la première partie de l'épisode sera prétexte à apporter de l'humour et des situations cocasses. Le cliché de la jeune fille riche, un peu princesse, qui ne sait pas réellement se battre, franchir un parcours d'obstacles ou viser correctement est cependant utilisé ici à bon escient. Babamon la renomme ainsi Mimimon et ne fait aucune distinction entre elle et les Digimon. C'est en soi sympathique, même si l'on peut se poser la question de l'utilité d'un épisode du genre aussi tard dans la série, à moins de 12 épisodes de la fin. Ça semble vraiment ubuesque. Mimi est cependant, et fort heureusement pour moi, un personnage bien écrit et appréciable qui a de très bonnes répliques. L'intrigue n'est cependant pas palpitante et aucun gros méchant ne pointera son nez dans l'épisode, car l'événement perturbateur se matérialisera évidemment dans le retour de l'élève rebelle venu se venger de Babamon et de l'école. Forte des enseignements de la principale de l'école, et alors que jusqu'à présent Mimi était plutôt en situation d'échec, ce qui pouvait nous faire sourire, son grand cœur et sa pureté vont la voir se dresser face au nouvel ennemi pour protéger l'école avec Palmon, qui évoluera d'abord en Togemon puis en Lilymon. Mimi se montre courageuse et n'a pas peur de se frotter au combat, et c'est sa détermination, sa force et l'activation de son emblème, même si elle ignore cette signification, qui permettra à Lilymon de surévoluer et ainsi d'atteindre sa dernière évolution, Rosemon. Et là, mais c'est quoi cette taille titanesque pour Rosemon? Les rapports de taille dans cette série mais sont totalement dingues, et voir une Rosemon géante vraiment a de quoi déconcerter. Mais au moins Mimi peut monter sur son Digimon et ainsi imiter ses petits camarades. Rosemon, elle est gracieuse, elle est élégante, elle est vraiment girly, et d'ailleurs j'ai vraiment ultra méga kiffé son évolution qui rappelle vraiment sans nul doute toutes les transformations des Magical Girl. Le côté Sailor Moon moi m'a vraiment fait kiffer, le tout va en plus très bien en personnage et reste en accord avec Mimi et sa personnalité. C'est sans trop de surprise que Rosemon et Mimi se montrent plus fortes que l'élève rebelle et qu'elle lui enseigne alors ce qu'il ne savait pas, un message que j'ai eu moi-même du mal à clairement suivre et à comprendre. En gros, l'idée était surtout de le pousser à revenir à l'école, finir sa formation et avoir son diplôme, parce qu'en effet, c'est pas bien de quitter l'école, il faut terminer ses études. Je pense qu'il y avait un petit sous-texte là-dessus. Pas foufou comme intrigue et ça manque clairement d'enjeu. Certains disaient dans les commentaires qu'ils étaient soulagés que Zudomon n'ait pas évolué dans un épisode aussi fillers la semaine dernière, mais on peut aisément se poser la question pour Rosemon ici. Ça n'a rien de fou, rien d'épique et à aucun moment je n'ai été surpris ou je n'ai lâché un waouh. Et on peut revenir aussi quelques instants sur la totale inutilité de faire popper Taichi et Agumon au milieu de l'épisode. Les scénaristes ne prennent même plus la peine de trouver une explication ou un semblant d'histoire sur l'apparition systématique du binôme dans les épisodes. Ils se retrouvent ici en plein milieu dans l'entraînement de Mimi et des autres, comme si mais tout était normal. Et sa seule explication c'est on passait là par hasard.
Ouais, et à part apporter du fan service et du boulot à leur seiyuu, franchement, sa présence, mais elle ne sert à rien. Pourquoi, mais pourquoi cette overdose du personnage? Chaque épisode, c'est une raison supplémentaire de lui taper dessus et vraiment de dégoûter la majorité du public. Et ça, c'est consternant. Le plus fou, c'était tout de même la fin de l'épisode où Mimi voit apparaître son emblème dans son Digivice, et là, je vous avoue, bah moi, j'ai rien compris. Koshiro il apparaît aussi d'un coup en popant là on sait pas trop comment dans son Digivice, sans aucune explication, sans raison apparente, pour juste dire à Mimi qu'elle n'a jamais été si proche de l'explication de la marque. Mais on sait pas trop si elle a accompli sa mission en faisant en sorte que l'emblème apparaisse de cette manière dans le Digivice, ou si elle doit continuer et aller quelque part d'autre pour je ne sais quoi. Enfin vraiment c'est mal expliqué, c'est mal amené et on reste encore plus perdu à la fin. En fait, bah clairement on comprend rien. Et là on leur lance une mission à tous où ils doivent suivre leur Digivice pour aller trouver l'explication des emblèmes. Et depuis on a des épisodes dignes d'un début de série où rien se passe réellement, si ce n'est nous mettre Taichi à toutes les sauces, hein, ça ils savent le faire. Et on fait du surplace constant. J'imagine que c'est l'épisode de Koshiro qui va nous apporter des réponses et des explications. Mais en attendant on a l'impression de perdre du temps et une seule envie me dévore. Vite que ça se termine, je veux la fin. Heureusement qu'on sait qu'on sera délivré à l'épisode 66 parce que je suis perdu et je vois autour de moi mais vraiment tous mes amis et les gens avec qui j'en discutais décrocher peu à peu et abandonner la série. L'heure du bilan va se faire en octobre, hein, une fois qu'elle sera terminée, et je pense que d'ici là j'organiserai un live avec certains d'entre vous dans les commentaires pour en débattre directement et faire le point, mais la série est vraiment écrite de manière totalement incohérente. On a également droit à un nouvel ending aussi, la chanson est sympa, les images aussi, mais c'est pas suffisant moi pour me mettre la hype, hein, me faire kiffer de ouf. L'épisode de la semaine prochaine me fait déjà peur par avance et c'est certainement un reculon que j'irai le visionner, sachant que c'est sur Taichi et Yamato. En attendant, comme d'habitude, l'espace commentaire est à vous. Dites-moi ce que vous avez pensé vous de votre côté de l'épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine, le dimanche cette fois-ci.